Bonjour, chers frères et sœurs, chers parents et chers amis. Ce matin, je viens à notre parent évangélique, surtout à notre frère et sœur évangélique. Quand ils organisent une manifestation, que ce soit un mariage, un baptême, en tout cas un événement heureux, ils font ça comme dans un secte. Comme dans un secte, c'est-à-dire que vous qui êtes là, présents dans ces lieux, vous n'avez pas le droit, que ce soit votre parent, que ce soit vos amis qui vous ont invité dans la fête, vous qui êtes là, vous n'avez pas le droit de vous approcher de votre parent, de vos amis, parce que pour eux, tout le monde est démon, tout le monde est diable. Vous n'avez pas qu'ils voient tout le monde autrement que des diables. Vraiment, nos chers parents évangéliques, je fais ce poste-là pour tirer vos intentions. Parce qu'il va arriver à un moment donné, lorsque vous allez inviter des gens dans vos cérémonies, les gens ne viendront pas. Les gens ne viendront pas parce que vous organisez mal. Ou il faut que je dise que c'est vos organisateurs qui sont mal faits. Parce que là, on ne peut pas se payer notre transport à distance, traverser des kilomètres et des kilomètres et se rendre à une cérémonie d'un évangélique et puis on sortira de là, on est heureux. Lorsqu'on traverse toujours des milieux et on arrive dans les cérémonies des évangéliques, on n'a jamais été satisfait, on n'a jamais été heureux. On sort toujours de là-bas fâché, humilié, frustré. Pourquoi? Pourquoi les évangéliques vous vous comportez de la sorte? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Donc vous voulez dire que quand vous faites des cérémonies ou bien quand vous organisez des manifestations, ça doit rester entre vous dans votre cercle. Pourquoi cela? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi mettre la différence entre ton frère qui est l'image de Dieu à toi? Pourquoi? Quelqu'un va mettre son enfant au monde, ou bien va voir son frère, ou sa soeur, n'a pas pu le détruire le jour, depuis qu'il était encore enfant, ou bien depuis que la personne a été triste, mais c'est quand il serait dans son événement heureux, vous pensez qu'on va venir détruire. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous les évangéliques, vous vous comportez de la sorte? Pourquoi? Pourquoi vous aimez humilier vos amis, vos frères, parce qu'ils ne sont pas évangéliques? Pourquoi? Pourquoi vous les évangéliques, vous vous comportez comme ça? Pourquoi vous voyez le diable partout? Pourquoi? Vraiment, changez votre manière de faire et de voir les choses. Changez. Quelqu'un va se lever, il va dans un événement heureux où il doit avoir la paix, la joie, il est content en arrivant dans ces lieux-là. Mais arrivé là-bas, il se sent désolé parce que la frustration l'accueille. La frustration prend le dessus de toutes choses. Pourquoi vous les évangéliques, vous êtes comme ça? Pourquoi? Pourquoi vous les évangéliques? Vous frustrez vos amis, vous frustrez vos soeurs, vous frustrez vos frères, vous frustrez vos parents. Pourquoi? Pourquoi? Franchement, ce matin-là, j'en ai ras-le-bol. C'est pour cela que je fais ce poste-là. Pour parler des évangéliques. Pour parler de leur manière de voir les choses. Parce que eux, là, ils voient le diable partout. Ils ne savent pas faire la différence entre parents, frères et amis. Pourquoi? Pourquoi les évangéliques se comportent de la sorte? Pourquoi? Pourquoi? Moi, particulièrement, j'ai participé, je suis allée dans plusieurs manifestations des évangéliques et je me rends compte que c'est les mêmes manières, les mêmes comportements. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Et bien vous voulez faire des choses entre vous pour que personne ne puisse être là. Hein? Pourquoi?
Il y en a tant de choses. Pour le moment, là, je me limite là d'abord. Essayez de changer votre comportement, vos manières de faire, de voir les choses. Changez. 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 Les frères évangéliques, changez. Parce que vraiment, vous frustrez trop les gens. Si c'est la frustration là, vous donnez aux autres. Vous exagérez souvent dans votre mouvement. Vous exagérez. Regardez votre frère protestant, catholique. Regardez un peu leur comportement. Et puis regardez pour vous. Quand vous, on vous invite dans les fêtes des catholiques par exemple, dans les fêtes des protestants par exemple, c'est comme ça qu'on vous reçoit. C'est comme ça on vous reçoit. Vous êtes mieux traités. Parce que pour nous là, vous êtes précieux à notre yeux. Hein? Vous êtes mieux traités. Maintenant par contre, quand vous invitez les catholiques, vous invitez les protestants dans votre fête, autres personnes qui ne sont pas de la maison de votre église, vous les traitez mal. N'est-ce pas le même Dieu qu'on prie? N'est-ce pas le même Dieu qu'on lève la voix pour adorer? N'est-ce pas le même Dieu qu'on fléchit genoux? N'est-ce pas le même Dieu que nous prions? Vous exagérez. Arrêtez ça. Arrêtez votre manière de vous comporter. Arrêtez ça. Et puis changez de comportement. Changez de manière de voir les choses. Nous sommes tous à l'image de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu à l'image du diable ici. Personne n'est à l'image du diable ici. Il n'y a pas ça ici. C'est Dieu qui a créé le diable, qui a créé l'homme, qui a créé tout le monde. On est tous à l'image de Dieu. Chacun a sa foi. Mais vous exagérez souvent. Vous exagérez souvent. Qui est sorti du sol, qui est sorti du haut. Donc ça, on va bien comprendre. Vous les évangéliques là, vous les quittez en haut pour tomber, et puis les autres quittez en haut, en bas pour sortir. Vous exagérez. Vous exagérez. Changez votre comportement. Changez. Nul n'est quitté. Les autres là, on n'est pas quitté en bas. Et puis vous, évangéliques, quittez en haut. On est fait tous de la même image. L'image de Dieu. Changez vos comportements. C'était mon message qui est là pour tirer un peu l'attention des autres personnes. Par rapport à vous, les frères évangéliques, les sœurs évangéliques, les parents évangéliques, changez vos comportements. Pas comment ça se comporte. Quand vous invitez des gens chez vous là, sachez les recevoir bien, propre. Quand ils sortent de là, qu'ils soient toujours contents puis heureux. Mais il ne faut pas penser qu'ils viennent dans votre fête là, ils sont toujours fâchés. Ils voient votre côté façon là. On ne fait pas ça. Changez. Changez vos comportements. Changez. C'était moi aussi des passages. C'était pour un peu tirer l'attention des autres.